Ok, aujourd'hui on va faire des trucs de Cour suprême évidemment, puisque c'est le deuxième épisode de notre série dédiée aux trucs de Cour suprême, mais d'abord, on va ouvrir un colis, et je vous assure, je ne sais, c'est pas des lol, c'est pas du prank, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce colis, tout ce que je sais, c'est que ce colis a été envoyé par des Nesquaciens et Nesquaciennes du serveur à moi. Alors genre vraiment, il y a pas de prank, il y a zéro déconnade, vraiment c'est un vrai colis qu'on m'a envoyé de je sais pas où en France. Les personnes qui me l'ont envoyé sont Shandor et Celestina Paolucci, énorme big up à eux, qui sont vraiment donc c'est ces deux Nesquaciens et Nesquaciennes qui sont extrêmement engagés dans la micronation. Alors Celestina Paolucci, vous l'avez vu avec Lad, hein, pour ceux qui sont sur le serveur Discord, qui est ancienne ministre de la Culture et qui a vraiment carry Lad, genre 2000 mots et tout, enfin vraiment impec. Et alors Shandor, comme on devrait plutôt dire, c'est un autre Nesquacien donc qui connaît bien Celestina et qui lui s'est plutôt investi dans la com, chose très rare, faut savoir en Nesquacie on est très peu à faire vraiment de la com. Et d'ailleurs je vous donne sa chaîne, la com de Shandor, où vous avez plein de vidéos sympas aussi sur la Nesquacie. Bon alors c'est pas tout ça, mais effectivement je pense qu'on va peut-être ouvrir le colis, hein, c'est ça. Je vous détaille pas plus, mais en gros sachez que ce truc ça a une histoire de dingue, il a fallu faire des allers-retours, enfin des grosses galères pour l'avoir ce colis. Bon, alors il y a deux colis différents, j'ai bien l'impression, donc on va faire gaffe en ouvrant, bien évidemment. Mais c'est pas des lol, hein, vraiment, c'est vraiment vrai, genre. J'ai aussi une théorie déjà sur ce colis, parce que, faut savoir, je fais le big up au cas où, Celestina Paolucci gère un salon de thé, donc je pense hein, qu'il y a du thé dans cette histoire. On va voir, mais effectivement je pense. Alors, il y avait un petit message pour Vassili Lutchenko qui devait récupérer le colis de base, un autre Nesquacien. Il a pas récupéré, donc bon, c'est bon. Bah, du coup, c'est un petit peu dommage. On va ouvrir donc le colis central. Alors, déjà, il faudrait que je... Ok. Alors, on va voir. Hein. C'est une boîte... Bah, attendez. Je vous dis après. Ok, j'ai fait une face. C'est bien. Ah la vache. Alors... A priori, hein, je peux pas vous dire, on dirait bien que la boîte, en tout cas, c'est une boîte de vin. Voilà. Je sais pas, hein, peut-être que ça veut dire que je vais pouvoir enfin m'alcooliser. Mais peut-être pas, peut-être que c'est autre chose. Faudrait juste que j'arrive à ouvrir, évidemment. Alors, je sais pas si les Paolucci sont des maniaques ou pas, en tout cas, ils sont maniaques du scotch, ça je peux vous le dire. Ça, c'est vraiment vrai. On va reprendre par là. Ok, on a enfin l'intérieur qui apparaît. Alors à l'intérieur, 2 cm², mais bon, c'est une histoire de temps. Ok, je pense pas que c'est du vin. Je pense que là, le vin, il se serait bien cassé la gueule vu tous les allers-retours qu'il a fait en France, là. Aouh! Oh, mais ok, j'ai une idée, là. Je sais pas si c'est ça du tout, mais j'ai une bonne idée. J'ai une piste. Imagine, il y a rien dans le colis, genre... gros bisous, les Paolucci. Trop drôle. Imaginez, il y a rien parce que, je sais pas, c'est un prank pour Discord. En tout cas, le prank, il finit devant la caméra, donc bon, c'est un peu... Oh, merde. Ok, attention, oh, il y a un truc qui s'ouvre, que j'empêche de s'ouvrir, là, actuellement. Je fais de mon mieux. Oh. Je vais y arriver, non mais là, c'est une question de temps, une question de secondes. Voilà. À Noël, je suis vraiment genre le gosse qui prend 3 plombes, là, qui saoule tous les parents, genre c'est vraiment ça. Waouh. Ok. Oh là là, ça a été scotché ce truc. Donc effectivement, hein, le vin là, on voit plus trop que c'est du vin, quoi. Ah, c'est vraiment... S'ils voulaient m'offrir en tout cas la boîte de vin, c'est mort. Hein. On va ouvrir le colis pour de bon, après quand même pas mal de galères. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? J'ouvre le premier truc. Le deuxième truc, nous avons dans un premier temps, attention, nous avons bam, un autre colis. On va voir ce que c'est. Well. Nous avons... Ah, j'étais sûr. Du thé. Voilà, de ce que je vois. Du thé, alors D'accord, de l'entreprise de thé de Celestina. Ça, c'est un truc de fou, ça. Waouh, mais ça sent le mix, parce que faut savoir qu'on avait cook sur le papier, en théorie, des idées de mix de thé
de mix de thé qui ferait nesquacien, une sorte de recette nationale de thé de Nesquacien. Donc j'espère que c'est ça, mais même si c'est pas ça, en vrai c'est très cool. Vertu des Jailos, thé noir. Incroyable. Thé noir, Edelweiss, thym, mais écoute, je suis preneur. Je suis preneur. Très bien. Et nous avons... Oh, mais il y a encore des choses. Ah, mais d'accord. Ah, mais attendez, j'ai pas fait la logique. Ok, pardon. Donc ça, c'est le verso, mais il y a le recto. Et du coup, le devis que je vous ai montré jusque-là, c'est-à-dire celui-là... Ah, mais d'accord, pardon. Il y a ça, en fait, de l'autre côté. Il y a tout un truc, une notice. Les jardins de Beaubure-Mirzo. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Température 80 degrés, temps d'infusion 4 minutes. Réinfusion possible 6 minutes. Thé vert, abricot sauvage d'Ouzbékistan, mais c'est masterclass. Graines de coriandre. Mais écoutez, je sens que je vais boire du thé. J'adore le thé en plus, donc de base. Encore un autre qui est l'Anjir Kand, dont la recette est juste là. Un produit d'Ouzbékistan, encore une fois. Putain, c'est incroyable. Température 80 degrés, temps d'infusion 4 minutes, réinfusion possible 6 minutes. D'accord, thé vert, feuille de figuier, figue, raisin. Waouh! Et alors, attention, parce que je vous ai pas dit, je l'ai vu depuis le début, je vous ai pas dit, mais il y a un thé mystère. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que ce thé? Oh, je ne sais pas. Vous êtes pas prêts? C'est un thé, les gars, nesquacien. J'étais sûr. Le thé Vlagaï. Alors, le thé Vlagaï, le concept, c'est que... alors déjà, je vous explique ce que c'est. Ça veut dire quoi, Vlagaï, déjà, de base. Le Vlagaï... Ah attendez. En fait, le Vlagaï, de manière générale, c'est genre le drapeau national. Je l'avais aussi imprimé, d'ailleurs, les Paolucci en ont un exemplaire. Voilà, ça, c'est le Vlagaï, les gars. Ça, c'est la Nesquaci. Alors, on va lire la recette, parce que là, quand même, on a du lourd. Alors... Pardon, c'est mon petit kiff. Vlagaï est une composition élaborée, reprenant les éléments d'un paysage champêtre. Bonne ref. Pour reconstituer les couleurs de l'étendard national, le Vlagaï. Bah oui, évidemment. Ok, pardon. Alors, vous savez qu'en esquacien, on a une langue nationale qui s'appelle l'ad. Ça a été écrit en ad. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous le lire dans la langue nationale, parce que je suis pas... Voilà. J'espère que j'ai pas perdu du poil de la bête en lecture de dad, quand même. Ok, donc du coup... Vlagaï estis in compositio fimuie... putain, bah voilà, ça commence mal. Vlagaï estis in compositio finumiez irtekea sai elementinen de in schemania cambelat demanin constituar si sinalen l'expandat national chi la Vlagaï. Alors, ingrédients, évidemment, thé vert, gunpowder, luzerne, fleur de pommier, baie de genévrier, baie d'aubépine. Température 80 degrés, temps d'infusion 4 minutes, réinfusion possible 6 minutes, à conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Évidemment, et je vais bien m'arranger pour que ce soit pas le cas, il y a cette chose. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais vous dire bientôt. Du coup, c'est parti pour ouvrir ça, et effectivement, j'ai complètement zappé, mais regardez, il y a ces deux masterclass. Je sais pas encore ce que c'est, on va voir. Donc on va d'abord ouvrir le petit truc blanc là. Est-ce que je vais galérer comme l'autre fois? Non, je pense pas. Wesh. C'est quoi ça? Ok, bah... alors là, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Je vous assure, je ne sais pas ce que c'est. Je vous montre en direct. Les gars, c'est quoi ça? Mais wesh! Wesh! Les gars, alors, ok, ok, d'accord. On vient... Je le dis, on vient de m'offrir... Je pèse mes mots, on vient de m'offrir... Attends, faudrait que ça bouge pas. Ouais. Bon, c'est un peu, ouais. Une montre aux couleurs nationales. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Oh putain, bah je vais ouvrir, hein. C'est pas le choix, là. Wesh. Je sais pas quelle valeur ce truc a, mais putain, la vache. Wouah. Wouah. Mais wesh, mais c'est... Enfin... Qu'est-ce que c'est? Mais... Wouah. Attends. Alors, pour le fun fact, moi j'ai une montre un peu... Voilà, elle est grave similaire, regardez, ça c'est la montre. Oh, on peut pas la voir, merde. Ça, c'est la montre, du coup. Et genre, ma montre, elle ressemble à ça, tu vois. Genre, il y a une petite ressemblance, quand même. Ok. Alors, je vais la mettre. Quand même. Non, pardon. Je vais ouvrir ça, déjà. Ok. Une lettre. Je suis trop hypé. J'ouvre parce que, genre, la caméra, elle a un retour. Et du coup, je peux voir en direct en même temps que j'ouvre. Oh! Incroyable. Ok, mais je comprends, putain, la vache. Montre automatique Nation Nesquacienne. Waouh. Incroyable. Ah mais attendez, je vais vous montrer cette magnifique plaque. Hop là, regardez-moi ça. Une plaque officielle pour la montre. Ah, c'est vraiment génial. Putain, c'est incroyable. Ok, mais c'est pas fini.
Un modèle fait avec amour et ambition, à l'honneur de la Nesquacie, par et pour les Nesquaciens. J'offre cette première montre Made in Nesquacia au fondateur de notre nation, Bastoc. C'est génial, je sens le truc en série là, je sens la montre, elle va devenir super populaire, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Ok, attendez. Putain les gars, attendez, faut que... Ok, donc là, je vous explique, j'ai reçu une fiche technique qui est... Oh là là, mec, enfin, qui est... Regarde, c'est la fiche technique de ma montre. Nadiona Nesquazi est le premier modèle de montre Made in Nesquacia, donc Amadis Naming Nesquazi, évidemment. Ce magnifique modèle Nesquacien reprend les couleurs du Vlagay à travers le boîtier, le cadran et le bracelet. Oh là là, on est le... Oui, ben, on est le 22 en plus. Oh. Masterclass. On ouvre la deuxième boîte, du coup. Wesh. Wow. Ah, attends, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres trucs dedans, mais d'abord... Oh là là. Vous savez que la Nesquacie, c'est une micronation qui de base est écologiste, écologique, etc. Et donc on a évoqué, pour blaguer plusieurs fois, même pas que d'ailleurs, hein, de manière plutôt sérieuse, des systèmes, des solutions qui seraient éco-responsables, etc. Et donc là, j'ai l'impression, un pluvium recouvert d'un filet protecteur permettant à l'eau de pluie d'être stockée et traitée dans un espace conçu en dessous de la plateforme. Waouh. Waouh. C'est qui ces ingénieurs de fou là, les gars? Alors, vous verrez peut-être un peu mal, non, ça va. Oh les gars, non mais c'est ouf. Façade en bardage de bois pour faire face au soleil afin de refroidir l'habitat, oui, oui. Et je crois qu'il y a autre chose dans le bail. Ah bah j'étais sûr, il y a effectivement autre chose. Vous avez en impression des petits fanarts nesquaciens. Attendez, incroyable. Sur les tenues traditionnelles nesquaciennes, on a évoqué ça, effectivement, sur la Nesquacie, sur l'APN, l'administration physique de Nesquacie, qui est la partie qui se charge de la partie IRL du projet, voilà. Et là, regardez, bam, vous avez ça. Alors là, vous voyez super mal, je pense. En gros, bah voilà, costume traditionnel, hein, concrètement, rien à dire. Vous avez, parce que donc ça c'est le costume homme, mais évidemment vous avez le costume femme, vous voyez bien, voilà, le costume femme, qui est aux couleurs du drapeau national, bien évidemment, c'est normal, bah, très bien. Ok, je suis assez sur le bar parce que bah, les mêmes, les petits trucs mignons, alors ça c'est cool, honnêtement, ça vraiment je vais l'essayer maintenant, il y a rien, je veux rien savoir. Enfin, attendez, je viens de penser à un truc. Je vais dire quoi en société avec ça? Je vais dire, ah les gars, c'est des gens du Discord qui me l'ont offert. Et vous pouvez le rejoindre dès maintenant, grâce au lien en bio et en commentaire. En plus, c'est vrai, c'est tant qu'à faire, je fais un peu de pub pour le serveur. Effectivement, vous pouvez rejoindre le serveur Discord qui est en bio en commentaire de cette vidéo. Je vais y arriver, je suis pas à mon prime. Non mais vous inquiétez pas, c'est un point de passage. Ah mais je l'ai mis à l'envers, oh mais quel con aussi. Oh. Je suis en cours de finition, tout va bien. Ok, vous êtes prêts? Bam! Bam bam bam, get ça, bam, montre nesquacienne, bam. Mec, mais c'est incroyable, mec, mais c'est ouf. C'est ouf. Bon, bah écoutez, je vais la tester évidemment dans les jours qui viennent, hein, évidemment, pour voir si elle marche. La petite aiguille qui bouge, oh là là, waouh. Bah merci, enfin vraiment là, je vais devoir vous offrir une montre, voilà. Merde, bravo les Paulucci, vous avez encore fait un truc de dingue, improbable, que personne s'y attend, mais genre c'est trop cool, c'est trop généreux. Donc bah, je voulais vous remercier parce que bah putain, enfin voilà, enfin elle est cool, mais c'est vrai qu'elle se fait un petit peu vieille maintenant. Donc merci. Bon, maintenant on va passer aux affaires de Cour suprême. Ça a pris énormément de temps de la vidéo cette partie-là, mais je pense que c'était nécessaire vu quand même ce qu'on a déballé. Hein. Donc on passe au truc de la Cour suprême dès maintenant. Ok les gens, et ben écoutez, j'ai tellement la flemme. J'ai commencé à enregistrer des choses aujourd'hui pour le prochain épisode, mais en réalité je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous, abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez le serveur Discord qui est en bio et en commentaire, et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde!